Salut les gamers et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne NeoBorder. Aujourd'hui on va faire des expériences à la maison pour la déconne et pour vous montrer qu'au final on en a un peu dans le cerveau. Bon allez, suivez-moi. Alors je suis Flo bien sûr et mon partenaire derrière la caméra en train de vous filmer bien sûr. Voilà. On va faire 3 expériences je pense, voire plus, ça dépend s'il y en a qui me viennent à l'idée. Truc tout con pour vous parler un peu de science, quand même un peu, hein. Mais tout en s'amusant bien sûr, et tout ça dans la franche rigolade. Bon, aujourd'hui nous aurons 2 caméras, nous avons une ici, et une juste là. Donc voilà, on va commencer par la première, et on va utiliser ceci. Yep, c'est un verre. De la maïzena, et non c'est pas placement de produit, c'est juste que pour notre expérience c'est ce qui marche le mieux. Donc on va utiliser la fécule de maïs pour créer un fluide non newtonien. Alors tout simplement un fluide non newtonien c'est un fluide qui ne respecte pas les lois de Newton et donc il ne respecte pas comme l'eau ou comme l'huile par exemple, c'est un fluide différent qui va réagir d'une manière assez spéciale, vous allez voir. Bon pour ceci on va utiliser un bol, on va créer une solution d'eau et de maïzena et les proportions c'est à peu près 3 quarts 1 quart. Parce qu'il faut que la solution soit saturée en maïzena. Pour ceux qui dormaient au fond en classe de 3e en physique-chimie, quand on dit qu'une solution est saturée, ça signifie qu'elle ne peut plus dissoudre ou l'autre mot que dissoudre, quand tu dissous quand tu mélanges un liquide à un autre liquide, c'est dissoudre avec un solide et un liquide c'est... on dormait aussi. Hein. Ouais bref. Bon, vous m'aurez compris. Mélanger, mais oui. Oh putain, comment ça s'appelle? Diluer. Et diluer, c'est pas du tout la même chose que... On bat les couilles frère. Littéralement frère. Littéralement frère, ouais. Poubelle. Tac. Tu sais que c'est quoi la préparation? Voilà, ça c'est de la maïzena. C'est de la maïzena. En gros, c'est de la fécule de maïs, c'est-à-dire c'est de la farine de maïs. Sinon, le blé... Alors, techniquement, la farine, c'est de la fécule de blé, tout simplement. Là, on va mettre encore un peu plus quand même. On va faire une bonne quantité quand même. Hein. Bon, c'est une vidéo sans prétention, donc je suis foutu partout, putain. C'est une vidéo sans prétention hein, qui vise juste à être un peu sympathique à regarder, qui n'est pas trop longue non plus, et qui permet de vous montrer quand même à la maison on peut faire beaucoup de science. On va fermer ça, on va refoutre ça dedans. Je pense que là on a quand même une belle quantité là-dedans. On va mélanger avec passer. C'est de l'eau, c'est quoi pas Principalement. Tac, je vais quand même faire un peu de ménage parce que sinon je vais me faire déglinguer. C'est là. Tac. Toujours dans la propreté la plus absolue, c'est important. Faut pas se faire déglinguer par ses parents. Et surtout parce que dans un vrai labo, si c'est pas propre, vous finirez au fond à regarder les autres faire parce que ça peut devenir très dangereux. Là on fait avec de l'eau et de la farine, mais si vous faites ça avec de l'acide et des trucs comme ça, si vous en foutez partout, c'est une autre histoire. On va foutre de l'eau. Je ne connais pas les proportions. Hein. J'ai dit 3 quarts 1 quart, mais en vrai ça peut être plus, ça peut être un peu moins. Une cuillère. On va voir si ça fonctionne. Techniquement c'est mélanger de l'eau et de la farine. Hein. Ah, je sens que ça commence à faire effet. Ça commence à se dissoudre dans l'eau. Je pense même qu'on n'a pas mis assez de maïzena. Il faudra qu'on en rajoute un peu. On sent quand même qu'il y a une résistance par rapport à l'eau. Même si tu veux essayer, on sent quand même que ça... Tu vois, c'est quand même... c'est plus particulier que l'eau quand même. Non, c'est juste qu'il y a encore de la... Oui, il y a encore de la farine dedans. Ah non, quoique, c'est peut-être l'effet déjà du liquide. Oui, mais on n'a pas mis assez de maïzena, je pense. On va rajouter encore un peu.
Non, non, mais en fait, ce qu'il y a au fond là déjà, c'est l'effet du liquide, j'ai l'impression. Non, il reste. Non, il y a un peu C'est de la fa- ou c'est de la farine. Encore un peu de farine, ouais. Tu vois, ça commence déjà à rester sur les doigts. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est dire qu'il commence à avoir une résistance, mais c'est pas encore assez. Excusez-moi. Pour ceux qui. Bah, là, vous êtes à la caméra, donc vous pouvez pas savoir la sensation que ça donne. Mais c'est un peu comme si vous mettiez votre doigt dans la colle liquide. Ça pourrait ça. Bravo. Bravo. C'est la même. Je sais pas si vous pouvez voir, regardez. C'est un peu. C'est visqueux comme ça. Peggy 18. C'est très agréable à toucher. Ah, presque. Encore. Il faut encore rajouter. Tu touches le fond là. Je sais que je touche le fond. Touche le fond, mon grand. On va encore rajouter. Donc, c'est plus que 3 quarts un quart. C'est vraiment beaucoup de maïzena, faut pas beaucoup d'eau. C'est bon. Pas trop non plus. Hein. Fou partout. Vas-y, mélange. Oh, putain. Je mélange. Ah, c'est dur, hein. Voilà. Bah en fait, je crois que là c'est bon, on a atteint le fameux fluide non newtonien. Vous voyez? Attends. Je vais mélanger tout ça. Ouais. On a Ah. atteint le fameux le stade du fluide non newtonien. Putain, c'est dur à dire. On va mettre un peu d'eau quand même. Histoire de quand même. Putain de merde. Alors pour ceux qui ne savent pas, les fluides non newtoniens, quand on exerce une force, Une pression. sur ce liquide, il devient solide. Mais quand on le laisse tranquille, Et il quand reste liquide. on est doux avec ce liquide, il devient visqueux, pas liquide mais visqueux, je dirais. Vous voyez. On roule à peu près correctement. On fait rien. Ça sent la farine. Hein. Ouais. Bon là, en fait, vous voyez en fait qu'il y a une couche d'eau par-dessus qui n'est pas censée être là, mais c'est parce qu'on a mis un tout petit peu trop d'eau. Mais on a atteint notre objectif qu'on voulait, c'est-à-dire le fluide. Non, regardez. Si je plonge l'eau doucement dedans, il se passe rien. C'est la souffrance. Enfin, il s'enfonce. Si. Vous voyez, bon là, il y a une couche d'eau par-dessus. Et vous voyez, genre là. On va essayer de l'enlever un peu. C'est bizarre parce qu'en fait. Faut encore rajouter la maïzena du coup. Faut pas rajouter d'eau. Hein. Mais en fait, je sauvegarde. Tu vois, on y est. Et rajoute encore un peu. En fait, faut pas rajouter d'eau, je crois. Sinon, on sera coupé. Tu vois, mais en fait, c'est parce qu'il y a une couche d'eau par-dessus. Rajoute la maïzena. Là. Ouais. Oui, putain, partout, c'est beau. Je crois que je l'ai laissé dehors. Pour être sûr. Ouais, c'est bon. Putain. Là, on a, tu vois, là, on a de nouveau réatteint le stade qu'on avait juste avant. Stade critique.
Là maintenant, vous pouvez voir là. Hein. C'est quand j'essaye de mélanger. Hein. Vous voyez, normalement, là, il n'y a rien. Sinon, c'est visqueux. Presque solide en fait. Mais vraiment, quand vous essayez d'exercer une force dessus, en fait, ça devient très très dur. Là, c'est pour essayer un peu visqueux, un peu chelou comme ça. Presque comme du slime. Oui, vas-y, essaye. Doucement quand même. Vous voyez? Bon après, forcément ça reste un peu accroché parce que voilà, c'est comme du slime. Mais quand on peut voir, on essaye de faire pression dessus. Et quand il lâche la pression, ça devient liquide. Et ça, ce sont les Alors, effets. je pense qu'au montage, je vais vous mettre un tableau, le tableau des fluides newtoniens et le tableau des fluides non newtoniens. Oui. Alors techniquement, si on avait une belle quantité de ça, on pourrait marcher dessus. Par contre, si vous étiez dessus et que vous arrêtiez de bouger, vous vous enfoncez. Et pour en sortir, bonne chance, parce que si vous bougez, plus ça devient dur. Et, je sais pas si on voit bien. Oh, là, on Là. voit, c'est bon. J'appuie, ici je fais tout doucement, je m'enfonce. Forcément, regardez, comme j'ai un mouvement, le liquide reste accroché à moi parce qu'il devient solide. Ici je ne bouge plus. Alors, tout ça, c'est une histoire Des molécules. d'atomes. D'atomes. Non, c'est les molécules. Non, d'atomes. Ah, Les c'est atomes qui. Bon, bref. En gros, c'est pour faire Quand on simple, exerce une quand on pression. exerce une pression dessus, les atomes se. Essayez de me couper. Oh, de rien. Les atomes se. En gros, quand on laisse liquide, les atomes d'un liquide sont désordonnés et sont un peu soumis à la gravité, c'est-à-dire qu'ils sont un peu mis en tas n'importe comment. Et dans un solide, les atomes ou les molécules sont rangés de manière carrée, de manière nette. Par exemple, nos atomes sont rangés de manière à ce qu'on soit solide. Donc il peut y avoir des formes, je sais pas, octogonales, carrées, triangulaires, rondes, ça dépend. Et en fait là, quand on exerce une pression sur ce liquide, les atomes vont se compacter et faire en sorte que ce soit solide. C'est ça, hein, En gros. en gros. On n'est pas des scientifiques de haut niveau, donc c'est presque de la vulgarisation.